Hey, salut à tous, comment ça va même? Bah, écoutez, moi ça va très bien. Alors, je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. J'ai peur que vous entendiez un bruit de plastoc pendant toute la vidéo. Du coup, je sais pas si je vais la garder. Mais en tout cas, j'aurais fait une petite apparition avec, c'est plutôt pas mal. Ah! Voilà, comme ça au moins, je suis tranquille, je sais que je vais pas avoir de soucis. Et bien aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps. Je vais faire mon premier challenge make-up. Donc voilà, je suis gavé content. J'espère que ça va bien se passer. Je pense pas. Bon après, j'ai pas fait le pire challenge, hein, je vous le cache pas, mais je voulais vraiment commencer par celui-ci. Ça va être le challenge que vous avez vu dans le titre, où je me maquille au hasard. Genre, je vous explique direct en fait. J'ai pris la grosse palette Extravaganza de chez Révolution que j'ai acheté donc à Londres. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon unboxing, je vous laisse aller le voir et je le mets juste ici. Alors j'espère que c'est ici. Non, je crois que c'est là. Ok, donc je laisse aller voir juste ici. Putain, si c'est pas là, je me flingue. Et du coup, il y avait cette palette qui est extraordinaire. Genre, attends. Voilà. C'est une palette de 60 fards. J'ai pris une application donc pour choisir un chiffre, du coup je vais choisir de 1 à 60. Comme ça c'est l'application qui va me dire quelle teinte mettre sur mes yeux. Voilà, je suis archi pressé parce que je vous cache pas que choisir les teintes dans un maquillage c'est hyper compliqué parce qu'il faut que les teintes aillent ensemble. Moi j'ai toujours des idées de ouf et finalement j'ai l'impression que deux teintes vont se dégrader hyper bien alors que pas du tout parce que j'avoue que j'ai pas trop de notions de colorimétrie etc. Comme vous savez peut-être j'ai failli intégrer une école de make-up, enfin j'ai été accepté. Sauf que au dernier moment, mon travail primaire m'a proposé un contrat, donc écoutez, j'ai préféré la sécurité. Voilà, donc du coup, j'ai pas de notion alors que j'aurais dû en avoir. Bon bref, je vais aussi, parce que je viens de faire mon haul, du coup je viens d'acheter plein de produits, faire mon teint à 100% avec vous. Donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai plein de produits à essayer. Alors déjà, on va commencer par un petit sérum de chez The Ordinary. Donc moi j'ai pris le niacinamide 10%, zinc 1%, c'est pour gommer les pores, voilà, tout simplement. Du coup, on va s'appliquer ça. Hop, hop, et hop, voilà, que je dois être insupportable à dire hop, voilà, pénètre bien ma peau, mes signes de vie, s'il te plaît. Je suis horrible quand je m'applique du produit sur le visage. Je fais vraiment mon visage en bas les couilles. Alors ça laisse un fini un peu collant, qui a du mal à partir, je vous cache pas. Bon après peut-être que c'est fait exprès, hein, c'est parce que ça agit. Mais moi j'aime pas trop quand ça laisse du fini collant, je préfère que ça laisse un fini mat, mais bon bref. Je sèche un peu, et je vais appliquer ma crème de jour, donc moi j'utilise la Reboost de My Clarins. Donc voilà, c'est un super bon rapport qualité-prix, 25 balles, crème matité hydratante. Alors je trouve pas que ça matifie du tout. Est-ce que ça hydrate? Oui je pense, mais ça matifie pas du tout. Donc là tu vois, je l'ai bientôt fini, j'en ai quasiment plus dedans, je vais d'ailleurs la finir aujourd'hui. Comme ça sera fait et on passera à une autre. Et en plus ça sent la rose. Qui veut, franchement, ça c'est bien un truc de vieille, hein, Clarence. Hein. Genre, mon ex, c'est pas, il prend du thé à la rose. Du thé. Il boit de la plante. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était soin. Maintenant, je vais m'appliquer la NYX Bear With Me, le primer set refresh. Donc il a trois actions, soit il prépare, soit il fixe, ou soit il rafraîchit. Moi j'utilise vraiment au tout début des make-up maintenant juste pour me rafraîchir en fait, ou me préparer si tu préfères. Mais j'utilise un autre spray fixateur pour vraiment fixer le maquillage. En fait, la brume, elle est hyper fine. Voilà, donc là, maintenant, on va attaquer le teint. Donc, je me suis rapproché. Comme ça, vous pouvez bien voir, mes signes de vie ou non. D'ailleurs, non, je crois pas qu'elle a de filtre beauté. De toute façon, vu comment ma peau, elle est horrible. Non, je pense pas qu'il y a des filtres beauté sur ma caméra. Vous voyez, je suis encore collant. Je déteste ça. Avant toute chose, je vais appliquer donc la Shine Killer de chez NYX. Vraiment en pré-base. Parce qu'elle peut servir de base ou de pré-base. Pour que ça, direct, me fasse plus autant briller. Que ça, vous voyez, là, je brille beaucoup trop. J'aime pas du tout. Donc, c'est un produit, vraiment, il y a vraiment pas besoin de beaucoup et tu sens direct quand tu l'appliques sur la peau que ta peau elle devient beaucoup plus matifiée. Ouais, donc normalement il y en a qui l'utilisent que dans la zone T, moi PTDR, hein, j'utilise partout. Ouais, déjà donc je sens déjà que ça va matifier, c'est plutôt pas mal. Bon après voilà, hein, c'est pas une poudre non plus, mais ça fait déjà le taf. En pré-base, franchement moi j'accepte. Donc maintenant en base je vais utiliser la Prime and Poreless donc de chez Too Faced. Alors celle-là j'étais archi pressé de la tester, vraiment. Depuis le temps que je la voulais, je me suis dit ah vas-y, je me suis fait plaisir pour mon haul et j'avais même pas commencé à l'utiliser, j'avais commencé par la marshmallow de chez NYX, mais celle-là il paraît elle te floute de ouf les pores et ça c'est ce qu'il me faut. Oh, wesh mais c'est liquide. Oh je suis choqué de ce qui se passe là, attendez j'applique ça. Mais oh je suis choqué.
Wesh. Je m'attendais à ce que ce soit une pommade, là, comme on appelle ça, là. Oh, non, mais c'est pas possible. Ah, ça sent un peu le citron. Ça sent un peu le citron. Mais là, je crois que j'en ai trop mis, là. Oh, ah, ça m'a surpris. Alors, en fait, c'est liquide, ce qui sort. C'est liquide. Bah, il peut pas prévenir, genre. Ah, je suis choqué. Je suis dans un état de choc intensif. Ah, ça me dégoûte. C'était liquide. Je comprends pas. En plus, l'embout, il est vraiment archi épais. Je vous montre ça. Donc voilà, hein, c'est super mignon. Hein, c'est en forme de cœur, hein, mais c'est archi gros, en fait, comme embout. Pour que ce soit liquide dedans, je sais pas, ce serait liquide, ça aurait un embout tout petit pour que tu puisses vraiment doser. Là, franchement, c'est abusé. Franchement, je m'y attendais pas. J'avais jamais remarqué dans les reviews que c'était comme ça. Donc du coup, bon, mais ça m'a remis un fini gras, mais je pense que c'est parce que j'en ai mis trop. Est-ce que ça m'a flouté mes pores? Ouais, moi j'arrive pas trop à avoir de différence. Hein. Franchement, je sais pas si c'est moi qui suis teubé ou je regarde pas les bonnes choses, mais je vois jamais trop de différence, moi, avec les produits. C'est un délire. Vous trouvez, vous, que mes pores, ils sont moins gros, ils sont plus floutés Non, moi, je les vois même de loin. Hein. Donc, avant le fond de teint, je vais appliquer des concealers correcteurs. Enfin, non, des correcteurs. Je crois que concealer, ça veut dire correcteur. Mais bref, je vais appliquer des correcteurs donc, de chez Morphe. J'en ai un rose donc pour tout ce qui va être bleu, en fait. Hein, tout ce qui va être mes cernes. Parce que moi, je sais pas si vous voyez, mais mes cernes, elles sont quand même bleutées. Donc, je vais en mettre un petit peu pour que ça corrige, pour voir si ça marche déjà. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, le reste de mon visage, les paupières, etc., j'ai tendance à être rouge. J'ai pris le vert aussi. Donc, on va essayer de s'en appliquer un peu partout dans la gueule et voir ce que ça fait. Voilà. Donc, je commence par le rose. Ça sent la peinture, genre. Mais j'en ai vraiment pas beaucoup, parce que voilà, hein, j'ai pas énormément de bleu non plus, j'ai pas envie que ça me donne des rougeurs en plus. Ah, mais j'en ai aussi quand même en haut là. Toute cette zone-là, en fait, j'ai du bleu. J'utilise un Beauty Blender que j'ai trouvé sur AliExpress, il est archi bien. Franchement, je suis archi content. Bon, il y a des poils, mais ça c'est moi. Et j'estompe tout ça. Alors, je dois avouer que oui, j'ai moins de bleueur. Mais bon, j'en ai quand même un peu. Hein. Bon, après, peut-être que j'en ai pas mis assez. Mais de toute façon, après, avec le fond de teint, naturellement, ça va prendre le dessus. Donc, franchement, si ça peut me les atténuer pour pas que ça transperce le fond de teint, c'est pas de refus. Mais en effet, ouais, je vois que c'est quand même moins bleu que avant de le mettre. Ça se trouve, il faut en remettre d'autres, je sais pas. Mais... Donc maintenant, le correcteur vert pour les rougeurs. Là, par contre, hop, tu peux y aller. Par contre, on n'a pas beaucoup qui... Dans l'embout, on n'a pas beaucoup. Il y a des rougeurs partout en fait, hein. Surtout au nez, allez, là, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. En fait, j'en ai partout quoi, c'est bon. Maintenant, je vais estomper, hein. Alors après, moi aussi, j'ai une peau qui réagit, donc naturellement, quand je viens de tapoter avec mon Beauty Blender, je vais avoir forcément la peau un peu rouge. Faut juste voir si après le rouge part. Quoi. Eh bien écoutez, oui, ça a marché, ça m'a enlevé des rougeurs. Alors après, pas tous. Là par exemple, le nez, c'est quand même... De toute façon, je passe mon temps à me trifouiller le nez, enfin non pas me trifouiller, mais à voilà, vous voyez, me faire ça là avec le nez. Donc du coup, c'est limite impossible que ça parte. Mais je dois avouer que sur les joues, etc., c'est bien parti. Le front aussi. Voilà, plus du tout de rougeur. Donc ça c'est plutôt bien, voilà, franchement je valide. Là je pense qu'avec le fond de teint, on verra plus de traces de rouge. Donc maintenant on va passer au fond de teint, je vais utiliser donc le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Celui-là aussi c'est pareil, c'est la première fois que je vais l'utiliser, j'étais pressé de l'utiliser. J'en attends beaucoup, j'attends déjà que ce soit la bonne teinte surtout. Donc j'en mets dans l'autre face de mon Beauty Blender. Est-ce que 2 ça suffit? Ouais, ça m'a l'air bien liquide ça. Même 2, je pense que c'est peut-être un peu trop. Bah ouais, salé. Salé ou sucré. Bon, on va faire comme ça. Hein. Alors, première application, ce que j'en pense, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. En effet, je vois que voilà, mon teint il est un petit peu réchauffé parce que la couleur, elle est, je pense, un tout petit peu plus jaune, un peu plus chaude que mon teint naturel, mais c'est pas plus mal, moi j'aime bien. Alors après, je sais pas s'il était nommé comme extra couvrant, je pense que c'est une couvrance moyenne. Ouais, il y a écrit full coverage, donc après, peut-être que c'est moi qui en ai pas mis assez,
Vous savez quoi, je vais essayer d'en mettre une pompe en plus, on va bien voir. Alors la deuxième application c'est beaucoup mieux, en effet là oui on est quasiment sur une full coverage. Après bon je vois quand même des petits boutons que j'ai sur le côté, voilà, donc on n'est pas non plus sur du full, mais c'est bien parce que du coup ça donne pas non plus l'impression que t'as 5000 kilos de maquillage sur la gueule. Donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve qu'il me fait un joli teint. Après bon c'est pareil, hein, je vois toujours mes pores, voilà, franchement au niveau des pores, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais pas si c'est possible de me les cacher, hein, moi, voilà. Maintenant pour finir avec le teint, je vais utiliser donc 2 concealers Stop Won't Stop, toujours pareil de chez NYX. Donc là ils sont vraiment à la fin, mais les deux. Et le truc c'est que moi j'ai la teinte entre les deux, donc du coup j'ai pris naturellement la plus claire de base, et après j'ai voulu plus foncé, j'ai pris 2 ou 3 teintes de plus, moi je suis teubé, bon bref. Voilà, je fais genre comme ça, là, comme font les gens, parce qu'à ce qui paraît, ça lift et tout, nanani nanana. Enfin, moi, c'est surtout ici pour vraiment cacher toutes mes cernes. Et je rehausse avec un peu plus de foncé pour pas que ce soit trop blanc. Et donc, je blende avec la partie concealer là que j'avais utilisé pour les 2 correcteurs. Voilà, donc au niveau de mon teint, j'avoue que là, voilà, plus ça va, plus je mets 2 couches, donc plus on a l'impression, ben ouais, que j'ai du maquillage, quoi. Hein. Plus on voit quand même que je me suis maquillée. Déjà, au niveau du teint, je suis bien mat. Franchement, je suis plutôt satisfait. Oh là là, regardez les plis. Ça, c'est moi, ça. Je dois avouer que le Shine Killer était plutôt pas mal, hein, parce que, vous voyez, franchement, je brille pas, donc ça, c'est bien. Je vais quand même mettre de la poudre hein, pour fixer tout ça. Donc, j'utilise la NYX HD photogénique. Voilà, donc mon teint est bien poudré. On va maintenant pouvoir passer au challenge. Je vais quand même commencer par appliquer ma petite base P. Louise, histoire que les fards ressortent bien. Donc avant toute chose, je commence par poudrer ma base, très important, avec un fard beige. Alors je me suis acheté les nouveaux pinceaux de chez AliExpress. Commence déjà à être déboîté celui-là, super. Et donc on va commencer avec l'application. Donc moi j'ai pris l'application random, donc c'est juste celle-ci. Donc je choisis la catégorie number. Et là donc j'ai déjà paramétré en haut de 0 à 60. Et on va commencer par la première teinte. Donc 31. Donc je fais bien sûr avec cette palette-ci. Moi pour m'aider derrière, j'ai carrément un plan avec le numéro des couleurs. Donc du coup je vais plus ou moins savoir où il est le 31. Donc le 31 c'est celui-ci. Je vais commencer donc avec cette couleur-là. Ça promet. Et c'est parti. Hop. Je vais commencer. Oh putain ouais. Ok, donc c'est bien pigmenté. Hein. Je vais juste marquer ma paupière. En tout cas, la couleur se travaille bien. C'est vrai que le pinceau, je pense qu'il est un petit peu trop fluffy, mais bon. Ah, vous voyez, là, ma base, je l'avais pas assez bien estompée. Elle a un peu crisé, donc du coup, ça me fait un trou. La teinte numéro 2. Alors, bah du coup, pas très compliqué. Donc la teinte numéro 2, c'est celle-ci. Donc c'est un peu une couleur brique. Bah, ça tombe bien, je pense que je vais pouvoir estomper avec. J'utilise un pinceau comme ceci, donc il n'y a pas de numéro parce que c'est un pinceau de chez Amazon. Et j'estompe mon rose. On appelle ça une teinte de transition, c'est ça? Alors, elle n'est pas trop différente du rose. Il est pas très pigmenté comparé au rose. Mais on voit quand même la différence, hein, faut pas déconner. On va dire que c'est un peu un corail brique clair. Alors que sur la palette, il paraît beaucoup plus foncé. Je repasse bien sûr avec mon rose pour faire un joli dégradé. Même si en soi, je pense qu'il n'y a pas trop besoin parce que franchement, les teintes se fondent bien ensemble. Ensuite, troisième couleur. 41. Ok. 41, c'est celle qui est juste en bas de la 31 du coup. Ça fait 41, 31, 41. Donc ça va être celle-ci. Oh putain. Donc je vais me servir de ce rose du coup pour... Est-ce que je peux vraiment dire intensifier? Parce que ça va pas m'intensifier. Je vais le mettre en highlighter. Non, mais je vais le mettre par-dessus le rose classique. Je vais faire genre au creux du paupière. Voilà, je vais faire genre. Ouais, donc je vais l'utiliser pour le creux de la paupière. Donc avec un pinceau un peu plus petit aussi. Je le travaille en oblique aussi. Hop. Il est pigmenté lui aussi. Putain, mais pourquoi je fais que des teintes comme ça là? Putain. Je redégrade bien sûr avec la teinte un peu brique. La teinte numéro 2. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à rien. On va voir. Teinte suivante. Teinte numéro 19. S'il vous plaît, pas un rose. Donc la teinte 19, c'est la teinte juste ici, là. Hop. C'est un couleur café au lait, que j'aime ta couleur café. Donc je vais m'en servir pour... Oh, putain, c'est pareil, c'est pas beau. Ah bah tiens, je vais m'en servir pour le mettre par-dessus le brick. Voilà, parce que je le trouvais pas très joli. Ça va rajouter une teinte en plus.
Ma PS3 vient juste de s'allumer toute seule. Oui, enfin j'ai une PS4 aussi, hein, mais la PS3 s'allume toute seule. Voilà. On va demander pourquoi. Pour l'instant, je définis pas trop de forme. Parce que je vais faire un cut crease, je vais essayer d'utiliser le maximum de couleurs quand même. Le temps est venu de faire un petit cut crease, enfin un petit, je vais faire un cut crease. Je vais donc utiliser ma base P-Louise et un pinceau plat. Je vais utiliser donc un pinceau comme celui-ci. Mais juste avant, je vais nettoyer un peu la paupière, parce que le rose c'est une couleur qui est quand même plutôt forte, et j'ai pas envie que mon cut crease soit pas très joli quoi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Voilà, donc j'ai fait mon cut crease tant bien que mal, hein, ça a été un peu compliqué, donc franchement flemme. Couleur suivante. 58. Ok. C'est cette superbe teinte violette irisée là. Oh machallah. Je vais utiliser un pinceau comme celui-ci. J'en mets où? Est-ce que j'en mets partout? Je vais mettre que sur le coin interne. Enfin, le coin interne vers la paupière mobile quand même. Je suis con, si j'avais su que c'était un... Bah, de toute façon, je pouvais pas savoir. Hein. Mais si j'avais su que c'était un violet, j'aurais mis la base violette de chez P-Louise que j'ai. Mais bon, c'est pas grave. Oh, bah, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. J'ai un peu de chute, mais pas beaucoup. Et quand même, je le penserais un peu plus irisé quand même. Hein. Il y a des teintes sur la palette qui sont beaucoup plus irisées que ça, donc finalement, c'est pas non plus déconnant. Je travaille bien en aplat hein, pour déposer le maximum de matière. Ouais, je vais quand même faire un dégradé, hein. Je vais pas m'arrêter net comme ça. Hop. Donc teinte suivante, j'espère que c'est une teinte qui va aller. 46. Au milieu, c'est... Ah! C'est celle-ci, la teinte 46. Ok. Donc, ma foi, un petit vert sapin irisé. Tu penses qu'il irait avec? Est-ce que je le mets avec le violet? Tu penses qu'il irait? Je sais pas si le violet et le vert foncé, ça va ensemble. Oh putain, vas-y, on va essayer. Hein. J'ai usé un pinceau un peu plat aussi, toujours pareil. Il m'a l'air pigmenté. Ah, mais on peut voir direct. Ah, ça peut être joli. Ouais, si, ça peut être très très joli avec. Ah, la couleur. Mais la question est, est-ce que ça va se dégrader avec le violet? Réponse. Oh oui, ça se dégrade nickel, on voit même pas la différence quoi. Oh, vous voyez, on voit même pas la démarcation quoi. Oh. Alors c'est sympa, mais je trouve qu'avec le crease d'en haut là, je vois pas le rapport avec les couleurs. Moi je déteste mélanger les couleurs genre orangé et tout avec des couleurs violet et tout. Je trouve pas ça beau, mais bon, de toute façon c'est la palette qui l'a voulu. Bon après c'est moi qui l'ai placé comme ça, mais bon, de toute façon j'allais pas faire un ras de cils inférieur sans savoir. Enfin si, mais bon bref. Numéro 40. Alors, 40. Est-ce que ça va rester dans les bleus? 40, 40, 40, 40. Ok, 41 c'était celle-là. Du coup la 40. Oh non. Flemme. Un marron quoi, je déteste le marron. Ah, je suis dégoûté. Où je vais pouvoir mettre du marron là. Mais ma foi, alors vous allez rigoler, hein, mais ma foi, je pense que marron, ça rendrait mieux que le orangé brique que j'ai. Donc je pense que je vais mettre à la place. Je l'ai changé 3 fois ce fard. Ouais, ça fait déjà plus foncé, je préfère. Vous voyez la différence? Ah, je préfère vachement comme ça. Ouais, c'est mieux. J'ai quand même utilisé un pinceau estompeur sans matière pour estomper joliment, là. Bon, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Bon, voilà, déjà, on va dire que c'est mieux. Je préfère l'harmonie, déjà. Couleur suivante. Ah, j'aurais pu faire ça dès le début. Le 15, il est là, au milieu. Ah, c'est cette couleur-là, la 15. Donc c'est le petit vert clair irisé, enfin clair. Un vert kaki, pardon, irisé. Donc celui-là, par contre, je le mettrai bien en bas au ras de cils. Donc je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci pour le ras de cils. Waouh, et c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de faire le ras de cils tout en que vous voyant et que mes yeux ne...
ne partent pas, quoi. C'est vraiment une jolie couleur, hein. Franchement. En fait, c'est un vert un peu or, un peu doré. Enfin, on va dire que ça a des sous-tons un peu dorés. J'aime beaucoup. Limite, je trouve qu'il serait joli à dégrader avec... Je vais le dégrader un peu avec le vert d'en haut. Ah, c'est plutôt pas mal. Bah bon, ça fait un peu du n'importe quoi dans les couleurs, mais je trouve qu'il y a quand même un certain mood. Vous voyez, il y a des couleurs un peu vertes, violet, briques. Le mec, il dit toutes les couleurs qu'il a. Mais bon, d'accord, c'est plutôt pas mal. On va essayer de mettre une teinte de plus. Oui, si je pleure, c'est parce que j'ai toussé. Hein. On va essayer de mettre le maximum de teintes, de toute façon. Hein. Moi, je suis pas un PD. Moi, allez, teinte suivante. 26. Ah, c'est cette couleur-ci, donc un espèce de turquoise un peu vert. De toute façon, on reste dans les verts un peu. Hein. Je vais m'en servir, je pense, pour dégrader un peu le vert que j'ai sur le côté. Voilà. Par contre, ça m'a l'air bien pigmenté, là. J'ai peur d'en mettre un peu beaucoup. Oh. J'en mets beaucoup trop. J'en mets beaucoup trop. J'en ai mis beaucoup trop. Non, alors attendez. Waouh, et la couleur, elle est pigmentée sa mère. Je rigole même pas avec vous. Alors, je vais me servir de cette teinte quand même pour étirer mon make-up. Quitte à rajouter après, bien sûr, du vert par-dessus, parce que, bon, c'est censé être juste la transition. En fait, mon pli ici, il est pas au même endroit que mon pli là. C'est ça qui est chiant. Je vais quand même estomper avec un pinceau sans matière, qui lui a abandonné, hein, clairement. Voilà, il a abandonné son corps. Et bien sûr, je vais remettre de la teinte verte là, irisée dessus, parce que mon estompage a tout mangé. Ça arrive souvent. Donc voilà, on se retrouve comme ça. On fait une dernière teinte. J'aimerais bien avoir une teinte pour le coin interne là quand même, s'il vous plaît. Hein ? 16, c'est cette teinte-là. Je pense que je suis en train de me perdre, artistiquement. Voilà. Vous savez quoi, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Vu que c'est une teinte qui est quand même un peu claire, je vais m'en servir en coin interne, et après, on va choisir parmi les highlighters une teinte à mettre par-dessus brillante, quoi. Vas-y, on va faire ça. Et je le mets dans mon coin interne. Je dégrade vite fait quand même. On va espérer que la teinte brillante rattrape tout ça. Maintenant on va tirer une des 5 teintes au milieu. Alors je compte pas le noir bien sûr, parce que le noir c'est pas une teinte irisée à la highlight. Du coup on va faire entre 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et... Ouais, 0. Ouais, non, faut que je fasse entre 1, je suis con moi. Ouais d'accord, j'ai cliqué sur la pub. 3 du coup. Un on. Oh, quoique, je sais pas. Est-ce que vous pensez que ça va bien rendre? Je suis tombé sur le or. 1, 2, 3. Je suis tombé sur le or. Vous pensez que ça va bien rendre? Avec le vert en bas irisé, pourquoi pas, hein. Bon, on va voir. Ah oh, putain, mais c'est vraiment de l'or, hein. Oh. Vous voyez le glow là que ça me fait? Je vais le mettre un peu plus haut quand même. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que ça m'a bouffé du coup la teinte que j'ai mis en dessous. Tcha. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça, en fait, vu que c'est jaune, en fait, ça amène un petit côté exotique. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait un make-up un peu exotique. Je sais pas comment expliquer, genre, je vois un peu genre l'Amazonie, tu sais, les verdures, les bails comme ça, et le côté or, genre, je sais pas pourquoi ça me fait penser ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Genre c'est très automnal hein, ce que j'ai fait comme make-up finalement. Franchement, j'ai l'impression d'avoir utilisé la subculture quoi. En bas, je l'ai dégradé un peu avec le vert. Eh, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Hein. Moi, je suis quand même gêné par le brick en haut. Mais bon, voilà, on va dire que ça fait le taf. Hein. Voilà, donc on a fini avec le make-up des yeux. Donc naturellement, je vais rajouter mon highlighter. C'est pareil, on va choisir parmi les highlighters. Allez, donc 1, 2, 3. Ben pareil, c'est les mêmes couleurs finalement. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. C'est cette couleur-là qui est tombée. Bon, ça peut bien rendre. Ça peut bien rendre. Si on remarque, ça va rappeler justement le côté brique, c'est pas plus mal. Est-ce que c'est un pinceau highlighter, ça? Dites-moi. Oh. Ah oui, c'est un bronze de ta mère, là. Là, en effet, je suis sur une teinte qui est quand même plus foncée que ma peau. Bon, après, t'imagines si j'étais tombé sur le or, s'il te plaît? Je me mets aussi sur mon nez pour faire genre PTDR, je sais pas à quoi ça sert à part plus le montrer. Au-dessus de mes lèvres, je sais même pas si ça va servir à quelque chose avec ma barbe. Il y en a qui font comme ça aussi. Donc là, on est plutôt pas mal, hein, franchement. Mais écoutez,
alors ça passe ou ça casse, hein. Soit c'est horrible, ou soit à force de le voir, je me dis ah c'est plutôt pas mal. Bon, ça me dérange pas, c'est pas du tout les couleurs que j'aurais fait hein, ensemble, mais bon, je trouve que ça pourrait être pire, hein, voilà. Je mets mon eyeliner et mon mascara et je reviens vers vous juste après. Donc voilà, donc c'est bon pour les yeux, j'ai utilisé donc Epic Ink de chez NYX en eyeliner, le Side de chez Sephora pour le mascara et j'ai utilisé un crayon bleu pailleté de chez Kiko pour la muqueuse interne. Donc maintenant il me reste seulement les lèvres, je prends le Line Crime en teinte Weekend. Oh putain, par contre, il marque sa mère. Oh, et même sa grand-mère, quoi. Il marque de ouf. Alors là, faut pas se tromper avec celui-ci. Hein. Bon, bah, de toute façon, moi, je suis pas un expert. Hein. Voilà, là, j'ai un côté plus gros que l'autre, mais franchement, flemme. Que sinon, après, je ressemble à Marilyn Manson. Bon. Alors, je reviens bien 30 minutes après parce que ma caméra a lâché. Enfin, la batterie de la caméra a lâché. Déjà, par rapport au rouge à lèvres, du coup, j'ai un petit ressentiment à dire. C'est que je trouve pas qu'il vieillisse hyper bien. Alors, il est mat, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu trop sec. Alors, après, à avoir sur la bouche, ça me dérange pas, je sens pas que ma peau elle tiraille, c'est faux. Par contre, vous voyez, ça a vieilli un peu mal. Voilà, bon, regardez pas comment je l'ai mis. Et vous voyez, même ici, ça... Je sais pas, c'est... Et ça m'a fait ça dès les 10 premières minutes. Hein. Là, on est à peine 30 minutes de l'application. Du coup, pour finir avec les lèvres, je vais appliquer un gloss qui va être un petit peu comme ça, un petit peu Galaxy, qui va rappeler le violet irisé. Donc c'est un gloss de chez AOA Studio, c'est en teinte Gypsy, et je le trouve hyper bien ce gloss-là. Ah là là. Par contre, j'ai une chose à reprocher. C'est que dedans, il est quasiment rempli. Hein. Mais en fait, voilà, il retire tout. Du coup, il n'y a pas beaucoup de matière à chaque fois qu'il sort dans l'applicateur. Je trouve ça hyper chiant. Et voilà donc pour le make-up, alors voilà pour le coup, voilà, je sais pas si c'est un petit peu trop chargé là le fait, alors moi j'adore mettre des rouges à lèvres foncés, voilà, et parfois ça vaut peut-être pas le coup, mais finalement bon moi je trouve que ça rend plutôt pas mal, voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez bien le make-up. Donc j'ai fini ce fameux challenge, alors dites-moi en commentaire si vous aimez bien le make-up en lui-même, de toute façon au niveau des couleurs j'ai pas trop eu le choix, mais après c'est à disposition, par contre c'est moi, hein, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si voilà, vous auriez fait quelque chose autrement ou quoi que ce soit, c'est hyper intéressant à savoir. Voilà, donc c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter wesh, si vous avez bien aimé le make-up. Si vous souhaitez aussi que je fasse d'autres challenges, n'hésitez pas à les écrire aussi en commentaire, voilà, pourquoi pas, avec grand plaisir. Je vous mets aussi d'autres vidéos à regarder qui peuvent être sympas. Je vous souhaite donc de passer une super journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.